Il y a trop de gens qui pensent que l'umami c'est un terme qui est réservé à la cuisine japonaise, mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur cette notion super intéressante et je vais te montrer comment on retrouve aussi l'umami dans la cuisine libanaise. Moi, je m'appelle Hugo et je vais ouvrir un restaurant libanais à Paris. Sur cette chaîne, je te fais découvrir la cuisine libanaise et je te montre toutes les coulisses de mon projet, alors pense bien à t'abonner. L'umami, ça a été découvert par un chercheur japonais au début du XXe siècle qui s'est intéressé à la saveur du dashi. Si vous êtes fan de cuisine nippone, vous savez que le dashi c'est un bouillon d'algues kombu qui est super populaire au Japon. Ce chercheur se demandait comment qualifier ce goût si particulier qui est ni sucré, ni salé, ni acide ni amer, et c'est comme ça qu'il a découvert l'umami, qui est aujourd'hui considéré comme la 5e saveur de base. Il a compris que c'était une molécule appelée acide glutamique qui était à l'origine de ce goût, et que plus sa concentration était élevée, plus on ressentait la saveur umami. Mais alors qu'on pense souvent que l'umami c'est un terme qui est réservé à la cuisine japonaise, on retrouve en fait du glutamate, et donc de la saveur umami, dans plein d'ingrédients et dans plein de cuisines du monde. Il existe ainsi de nombreux plats et ingrédients riches en umami dans la cuisine libanaise, et je suis très content car c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un ingrédient dont on n'a encore jamais parlé ensemble, le keshek. C'est un fromage libanais très particulier qui est fait à partir de boulgour et de yaourt qui sont séchés et fermentés. Ça se présente sous la forme d'une poudre blanche qu'on réhydrate avant de la servir. Sa saveur umami, en fait, elle vient de la fermentation du yaourt avec le boulgour qui favorise le développement des glutamates. On le sert de nombreuses manières et notamment en soupe. Mais si on veut maximiser l'umami, le mieux c'est de l'associer à des tomates bien mûres qui sont également un ingrédient très riche en glutamates et donc en umami. On coupe les tomates en dés, on les mélange à notre keshek avec un peu d'eau, de l'huile et des petits oignons. Moi j'aime aussi rajouter des poivrons rouges et un peu de piment car je trouve que ça se marie très bien. Ensuite ce mélange on le cuit sur un manaïch qui est une galette de pain délicieuse qu'on mange souvent le matin au Liban. Bref, je vous remets tous les ingrédients pour refaire ça chez vous en commentaire. Bisous!